Après avoir traversé dans le rôle de l'héroïne du roman, le système M a ordonné de sauver le héros dépressif. Ce livre Joël avait vraiment lu. Le héros avait une muse dans son cœur après leur séparation. Nous nous sommes mariés par alliance commerciale, mais il continuait à penser à elle, sombrant dans la mélancolie jour après jour. Vraiment désagréable. Il vaut mieux garder une certaine distance entre les gens de trop près. On finit par voir les défauts de l'autre. Quand je lisais ce livre avant, je ne trouvais pas ça si dégoûtant. Ethan Grant entre dans la chambre avec des somnifères. Joël ignore. Ces derniers temps, il a des crises de nerfs incompréhensibles. Qu'il choisisse de mourir en silence sans me tourmenter, c'est plutôt bien comme ça. Je me sèche les mains et elle m'apprête à me préparer un déjeuner. En moins de 5 minutes, une épaisse fumée s'échappe de la cuisine. L'huile enflammée fait hurler le détecteur de fumée. Ethan accourt en toussant pour éteindre le feu. La cuisine est noircie, mon visage couvert de suie. Je pleure en essuyant mes larmes. C'est de ta faute si tu m'avais préparé à manger à l'heure. Comment pourrais-je être blessé, dis-je en m'empressant de vérifier mes cils. Vrai ou faux, tout s'était réduit en cendres. Je ne veux plus vivre. Je lui montrai l'intérieur de ma paupière. J'y avais environ 150 cils sur la paupière supérieure et 55 sur la paupière inférieure. Maintenant il n'en reste plus un seul. Tu vas me les payer, criai-je en lui martelant la poitrine. Ethan recula sous les coups, semblant enfin réaliser que j'y étais réellement furieuse. Il m'attira brusquement dans ses bras et me réconforta. Je te dédommagerai, je te le promets. Je jurai, je ne remettrai plus les pieds dans la cuisine à l'avenir, c'est à moi qui cuisinerai. Il prit une serpillière et l'aspirateur pour nettoyer la cuisine. La hotte avait besoin d'être réparée et Ethan sortit la boîte à outils du garage. Il s'affaira dans la cuisine tout en me commandant un repas sur Uber Eats. Je mangeais tout en le regardant réparer. Il faut dire que ce type est riche, il sait vraiment vivre. Il habite une grande maison qu'il nettoie lui-même et répare aussi ses affaires quand elles tombent en panne. Pas mal de. Alors la question se pose, Ethan veut se suicider, mais que va-t-il faire de tout l'argent qu'il a économisé? Ce problème colossal a trouvé en moi sa solution toute trouvée. Bien que mon salaire soit modeste, mon pouvoir d'achat est remarquable. J'ai informé Ethan, je vais faire du shopping cet après-midi. Ethan venait juste de réparer la hotte aspirante. Ses mains habituellement destinées à peindre étaient couvertes de poussière. La boîte à outils n'était pas légère lorsqu'il la souleva. Les veines de son bras se dessinèrent en relief, serpentant vers le haut pour disparaître sous le pull gris qu'il avait acheté on ne sait combien d'années auparavant. Il hocha la tête en signe d'approbation. Il était clair qu'il n'avait pas compris ce que je voulais dire. Tu vas venir avec moi. Ethan se lavait lentement les mains en y appliquant du savon. Je n'aime pas sortir et moi je n'aime pas rester avec quelqu'un qui porte les mêmes vêtements tous les jours. Pour ce pull, Ethan en avait acheté 10 identiques, c'était comme sa seconde peau. Ethan se retourna et se retrouva directement dans mes bras. Je tendis la main vers sa poitrine tandis qu'il cambrait son torse en arrière jusqu'à ce que ses reins rencontrent le plan de travail sans possibilité de recul. Ses yeux derrière des lunettes à monture noire se fermèrent désespérément. Il déglutit. À quoi pensait-il? Ce vêtement ne te va pas? Sa voix était étrangement rauque lorsqu'il reprit la parole. Je passai ma main avec attention sur le tissu couvrant sa poitrine. Se plaignit, ce n'est pas du pur cachemire et si nous allions en acheter des nouveaux? Les oreilles d'Ethan rougirent et lorsqu'il baissa la tête, ses mèches noires cachèrent ses yeux dissimulant son expression. Mais contre toute attente, il répondit des accords. En acceptant, Ethan ne savait même pas comment il avait pu dire oui, c'était comme si le mot lui avait échappé sans raison. 3. Je sens qu'il n'est pas aussi casanier que je l'imaginais. Tout en regardant mes ongles, je lui demande. Tu dessines si bien, est-ce que tu sais aussi maquiller les femmes? Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé, je fais la moue, mais tu dois sûrement savoir choisir la bonne teinte de rouge à lèvres pour moi. Ethan, je n'ai jamais essayé non plus. Tu n'as jamais essayé? Si jamais essayé, ça comment est-ce que ton ex t'a éduqué? Je me tourne pour regarder le paysage par la fenêtre. Longtemps après, Ethan tout saute. Je ne me retourne pas, il me donne un coup de doigt, je ne me retourne toujours pas. Je n'ai jamais été amoureux quoi. Les mots m'échappent avant que je ne réfléchisse et Jessica alors. Je me suis immédiatement bouché la bouche. Maudite bouche, pourquoi fallait-il que je prononce le nom de son amour platonique alors qu'il conduisait? Et si ce type perdait la tête et fonçait hors de la route? Peu importe s'il meurt, mais si je meurs, tout est fini, je suis amoureux d'elle. Tu es fou pour ma sécurité personnelle. J'y ai retourné ma cervelle pour trouver une phrase réconfortante. Alors tu as un amour non partagé, ce n'est pas grave, moi aussi j'y ai déjà vécu ça. Exact, quand on rencontre quelqu'un de pitoyable, il faut aussi se montrer pitoyable. Ethan m'a regardé sans dire un mot. Je n'avais aucune expérience dans ce domaine et je me sentais un peu coupable. Je me sentais comme un candidat qui falsifie son expérience professionnelle lors d'un entretien. Heureusement la voiture s'arrête rapidement et je descends en hâte pour dissiper le malaise. Ce centre commercial est vraiment pratique, approuve Ethan en verrouillant la voiture. Allons-y. 4. Trouver des vêtements qui conviennent à Ethan était assez facile, il suffisait de choisir selon le style élégant et sobre d'un homme des affaires professionnelles. Cravate, chemise, costume, pull à capuche, écharpe, il faut aussi acheter un pullover. Ethan me tira par le pan de ma veste, on en a à la maison. Celui-là n'a pas la même qualité. Ethan me suivait avec une multitude de sacs de shopping à la main. Je choisissais, il payait à 2, c'est plus facile. Après avoir fait son shopping, j'y en ai profité pour m'acheter encore plus des ensembles. Comme nous n'arrivions pas à nous décider, l'hôtesse nous a gentiment proposé de laisser notre adresse. La journée s'était pourtant si bien passée jusqu'à ce que nous ayons un accident en rentrant. Le conducteur derrière nous a embouti notre voiture, un classique accident par l'arrière. Ethan est descendu prendre des photos et appeler la police. Le conducteur qui nous avait percuté klaxonnait frénétiquement, son visage déjà dur devenant carrément effrayant dans sa colère. Qu'est-ce que tu photographies? Tiens voilà $200, on règle ça à l'amiable.
Ethan avait un caractère taciturne mais il n'était pas une personne faible. Il répondit honnêtement il faut au moins 1000 $. Dès que le chauffeur entendit parler des 1000 $, il explosa. Tu me prends pour un con ou quoi avec ta gueule de dépressif 200 $, c'est déjà trop généreux de ma part. Le conducteur toujours installé dans son véhicule attrapa Ethan par le col et tenta de le faire monter de force. Bon comme tu veux répondit Ethan d'un ton apathique ce qui eut pour effet d'exaspérer encore plus le chauffeur. Ce dernier redoubla des insultes et tira avec plus de vigueur. Je sentais que Ethan allait se faire entraîner à l'intérieur. Quelle injustice. Je frappe violemment le capot de sa voiture avec mes ongles fraîchement manucurés. Descendez, ma voix semble un peu effrayante mais en me voyant en personne le conducteur affiche une expression méprisante. Est-ce que j'y ai tort votre mari n'est qu'un. Sous le regard à la fois choqué et perplexe du conducteur je l'extirpe par la fenêtre par le haut de son corps. Tu vas t'excuser auprès de lui. Le chauffeur ayant rapidement évalué la situation abandonna son ton arrogant précédent pour présenter ses excuses et effectuer le virement en un clin d'œil. Sur le chemin du retour je pouvais sentir le regard admiratif d'Ethan même les yeux fermés. Tu es vraiment impressionnant comme un vrai homme je lui tapais dans le dos. Avoir de la force physique c'est ça être un homme est-ce que c'est si bien que ça d'être comme un homme. Ethan a soigneusement choisi ses mots et en tenant compte de l'étui de mon téléphone a prononcé une phrase qui était sûre de me faire plaisir. Tu es vraiment impressionnante, tu es une femme ultra cool. À ce moment-là J adorait qu'on me dise que J était cool. J ai fait tourner mon poignet. J est de la force et des moyens à revendre. Attends un peu. Je saisis Ethan qui tenait plusieurs sacs dans ses mains. Mon vernis à ongles était raflé. Cela devait être arrivé lors de la dispute avec le chauffeur. La surface du vernis ornée des iris était devenue terne contrastant étrangement avec les 9 autres ongles parfaits et magnifiques. Je levai mon majeur en entrant dans l'atelier d'Ethan. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ethan voyant mon doigt des honneurs réfléchit un moment avant d'avoir une illumination soudaine. Je me dirigeai vers la penderie voisine trouvée à l'écran à bijoux tout en haut de l'armoire et entrepris d'en sortir la bague que j'y avais conçue avec le plus de satisfaction. Inutile de chercher je l'ai apporté. Ethan se retourna pour me voir sortir une trousse complète de manucure. Utilise ce pinceau pour redessiner une fleur dessus. Je sortis le modèle de Nallar et m'installai docilement prête à commencer. Ethan regarda sa peinture à l'huile inachevée puis tourna son regard vers la femme qui levait un doigt. D'accord attendez un instant. À son retour Ethan avait déjà lavé ses mains et mis un masque. Oh monsieur Grant vous êtes plutôt professionnel. Pourquoi m'appelez-vous monsieur Grant demanda-t-il en levant les yeux. Parce que tu ressembles à tais-toi dépêche-toi sous mes instructions. Ethan a poli les ongles ajusté les couleurs puis s'est mis à peindre. C'est un peu sombre il se frotte les yeux la lumière est trop faible la surface des ongles trop petite ses yeux sont fatigués. Je ne suis pas non plus une personne sans discernement je sors mon téléphone pour lui éclairer. Nous étions si proches que je pouvais même sentir l'odeur de savon sur le col d'Ethan. Attends un peu Ethan n'avait même pas encore eu le temps d'enlever son vieux pull. Nous étions très proches et en plus J ai toujours eu les yeux qui aiment vagabonder. Rose quoi Ethan releva la tête. Il regarda les fleurs sur ses ongles d'un air perplexe elles étaient pourtant bien violettes. Je secouai la tête pour signifier que tout allait bien continuant à m'approcher pour l'éclairer. Mais je n'étais plus la même personne qu'avant mes yeux ne pouvaient s'empêcher de vagabonder. En suivant les 2 points roses vers le bas je vis des abdominaux fermes et bien dessinés les lignes musculaires et s'étirant vers le bas avant de disparaître dans la ceinture de son pantalon. Ce magnifique paysage était interrompu par une ceinture noire lorsque je relevai les yeux. Ethan me fixait intensément. Tu as une belle silhouette ma sœur ne regarde pas pour rien elle s'est complimentée et t'a apporté une valeur émotionnelle. Peu après je me suis fait expulser de l'atelier pendant plusieurs jours ensuite Ethan n'a plus jamais porté ce pull. Ces derniers jours le temps s'est rafraîchi des flocons de neige ont commencé à tomber dehors et de nombreux enfants jouaient avec la neige au bord de la route. Moi aussi j'y ai été attirée à ce que je pourrais avoir une petite boule de neige. L'enfant avait le nez rougi par le froid et me voyant tendre la main me façonna généreusement une boule de neige. Encore une je tendis de nouveau la main gauche et l'enfant résigné m'en façonna une autre. Donne en une petite fille surgit derrière moi sans que je sache depuis combien de temps elle nous observait et tendit à son tour la main. D'accord je te la donne mais tu ne dois pas la donner à Léo. Non bien sûr la petite fille acquiesça sans hésitation mais à peine le canard en neige entre ses mains elle se tourna pour le donner au petit garçon pas loin. Je ne pus m'empêcher de rire en me retournant je vis que l'enfant à côté pleurait. Je ne veux plus jouer je veux rentrer faire mes devoirs. Je accroupi pour le consoler mais voyons tu en es encore loin à ton âge même si tu devais être un souffre-douleur pendant 10 ans tu n'aurais que 18 ans. À cette époque tu étais dans la fleur de l'âge plein d'énergie et de ressources tu n'avais pas besoin de te contenter d'être le roue de secours d'une seule personne. Tu pouvais être le roue de secours de beaucoup de gens bien sûr je ne dirais jamais ça à un enfant. Ne pleure plus je vais te donner des bonbons J ai demandé à l'enfant de m'attendre devant la porte et me suis retourné pour prendre les bonbons quand J ai aperçu Ethan devant la baie vitrée au premier étage il avait attaché une corde au plafond et se tenait sur un tabouret prêt à se pendre. Mon Dieu J ai gravi les escaliers à toute vitesse et en passant devant Ethan J ai tiré violemment les rideaux pour le cacher. Il y a des enfants qui jouent dans la neige dehors tu veux leur laisser des traumatismes psychologiques. Ethan n'avait clairement pas anticipé que je monterais il était là debout sur le tabouret un peu embarrassé. J'y ai déplacé le tabouret pour aller chercher les bonbons sur l'étagère après les avoir pris je l'ai remis à sa place. En vais continue sans moi J'y ai fait 2 pas puis elle est avertie mais réfléchis bien il y a plein d'enfants qui jouent dans la neige dehors si tu veux mourir c'est ton problème mais ne gâche pas l'enfance des autres. Le petit garçon m'attend sagement en bas je lui ai rempli les poches à ras-bord.
L'enfant a visiblement assisté à la scène tout à l'heure. Il me demande avec une innocence désarmante. Pourquoi l'oncle tout à l'heure attachait une corde où il faisait du yoga aérien? N'ayant aucune envie de retourner voir Ethan entre la vie et la mort, je me suis accroupie au bord de la route pour bâtir un bonhomme de neige avec l'enfant. Jusqu'à ce que la mère de l'enfant vienne l'appeler pour le dîner, je ne suis rentrée chez moi qu'à contre-cœur. Ethan m'a vu entrer et a hésité à parler. Je n'avais pas envie de lui répondre et notre relation est revenue à ce qu'elle était quand je venais tout juste d'arriver dans ce monde. Nous vivions chacun de notre côté avec une politesse distante jusqu'au jour où, rentrant assez tard, j'ai allumé la lumière et trouvé Ethan assis bien droit sur le canapé. J'y ai fait comme si je ne l'avais pas vu et suis allée directement dans la chambre. Ava, qu'est-ce que tu fais ces temps-ci, mentis-je en disant je fais du shopping. Ethan se rapprocha et renifla près de mon oreille. Tu sens c'est l'alcool. J'y ai bu un peu. Je fis un geste de la main pour indiquer la quantité. Je t'ai préparé à dîner ce soir. Tu n'as pas voulu manger et tu es allé boire dehors à la place. Ethan avait l'air si sérieux qu'on aurait dit qu'il venait de découvrir que sa femme mangeait en dehors de la maison. C'était comme surprendre sa femme en train de le tromper. Ethan déclara, si tu veux que je cuisine, tu ne devrais pas aller manger les plats des autres. Qu'est-ce que tu racontes? Mon tempérament s'enflamma à son tour. Je suis juste allé au restaurant manger un peu. J'y ai commandé 2 plats et alors? C'est hors de question. Tu n'as aucun sens des responsabilités. Le ton d'Ethan se fit plus dur et je ne pus retenir à l'envie de ressortir de vieilles histoires. Pas de sens des responsabilités. La colère a consumé toute raison sans retenue. J'y ai rétorqué, alors se suicider chez soi sans se soucier de l'effroi des autres, tu appelles ça du civisme? J'y ai enchaîné et rédigé un testament en cachette, c'est la preuve d'un sens aigu des responsabilités. J'y ai conclu, notre mariage n'est qu'une façade, ton testament ne me mentionne même pas et cela est l'attitude d'un mari digne de ce nom. Je dis tu as donné tout ton argent sans même en laisser un centime, qu'est-ce que ça prouve que tu es charitable? Ethan resta sans voix, les yeux rougis sur le point de verser des larmes. On aurait dit que c'était moi qui l'avais maltraité. Je poussai un soupir. Je pris mes nouveaux vêtements et entrai dans la chambre. Tu ne sais aimer que les gens en théorie. Il ne pouvait voir personne de précis, ni lui-même ni moi. Les gens sont tous pareils, que ce soit avant ou après la traversée, ils ne peuvent éviter les mêmes défauts. Avant la traversée, je suis née dans une famille où ma mère manifestait clairement une préférence pour mon frère cadet. Ma mère, qui avait peiné toute sa vie, avait l'habitude de tenir un journal. Un jour, alors que je faisais le ménage dans sa chambre, j'y ai vu son journal grand ouvert sur le bureau. Je ne sais pas à quoi je pensais à ce moment-là, mais j'y ai lu en secret son journal intime pour ensuite découvrir un résultat qui n'était pas vraiment inattendu mais suffisamment déchirant. Dans un épais journal intime, il n'y avait pas une seule page qui parlait de moi. Maman ne pouvait voir que mon petit frère, elle ne se voyait pas elle-même et encore moins moi. J'y ai essuyé mes larmes en me disant que c'était une sorte de châtiment mérité. Le système m'a transporté dans un autre monde et maintenant même mon mari ne peut plus me voir. Peu importe, j'y ai avalé 2 comprimés de mélatonine et je me suis réveillée seulement à l'après-midi le lendemain. Maquillage parfait, coiffure soignée, petite robe courte rouge à lèvres et sac à main. Moi je ne vais pas me laisser miner par les doutes. Si quelque chose échoue, c'est la faute des autres. Si je me sens mal, je sors prendre l'air. Ethan m'a entendu ouvrir la porte et est sorti de son atelier, ce qui était rare. Il semblait avoir oublié les événements de la veille et m'a même servi un verre d'eau. Bois un verre d'eau avant de sortir, c'était trop inhabituel. Je me méfiais qu'il y ait mis quelque chose et hésitais à le boire. Ethan a compris, a bu une gorgée lui-même, voyant qu'il ne réagissait pas. J'y ai bu aussi. Ethan, j'y ai mis des antibiotiques. Je ne peux pas sortir boire, je vais plutôt aller faire des courses. Je tourne la poignée pour partir. Ethan me retient à nouveau. Quoi, rien? Je réponds avec impatience. Lâche-moi alors. Voyant que je m'apprête toujours à partir, Ethan semble prendre une grande décision et finit par lâcher 3 mots. Désolé, cela me laisse quelque peu désemparé. Pourquoi me dis-tu soudainement désolé? Bon, d'accord, je te pardonne, tu veux venir faire du shopping avec moi? Ethan hoche la tête et retourne chercher son portefeuille. À l'intérieur, son air excité et docile ressemble à s'y méprendre à un Golden Retriever réincarné, mais avec ce genre de tempérament, c'est probablement un Golden qui a été abandonné. Si Ethan a changé de stratégie, avant c'était un peintre doux et mélancolique. Il ressemble maintenant à un chef paranoïaque et maléfique. Peu importe où tu te trouves, tu dois manger ce qu'il a préparé. J'y étais en train de chanter avec ma meilleure amie dans un karaoké bar quand Ethan est arrivé avec une boîte à repas me demandant de manger. Je dormais dans ma chambre quand Ethan m'a réveillé pour me faire manger. Pire encore, une fois, alors que je faisais la fête en boîte de nuit, Ethan s'est approché de moi et m'a murmuré à l'oreille. Ava à table, je ne sais pas quelle est sa stratégie mais ça marche vraiment. Elle intervalle entre les 3 repas quotidiens aidés au plus 6 heures même pour une simple manucure. Il me faut 3h30 sans compter les trajets en voiture et le stationnement. Chaque sortie est un vrai casse-tête. Je n'ai plus envie de sortir nulle part maintenant. Mes 3 repas quotidiens sont méticuleusement organisés. À l'heure des repas, Ethan apparaît immédiatement avec les plats tout prêts. J'y étais à bout de nerfs mais Ethan arborait un sourire radieux et me regardait avec des yeux pleins d'attente. Et s'il ne mangeait pas, il affichait immédiatement une expression déçue et blessée qui pourrait résister à ça. En privé, je m'étais plainte sur les réseaux sociaux et les internautes m'avaient reproché de ne pas savoir apprécier mon bonheur. Curieusement, beaucoup demandaient des conseils dans les commentaires. On m'a même donné le titre de maître dresseur de chiens. Les internautes plaisantaient pour la plupart sans être sérieux. J'y ai pris le temps de consulter secrètement un psychologue. Après avoir entendu mes explications, le médecin a affiché une expression satisfaite. Il a dit qu'il s'agissait d'un comportement de survie montrant des projets et des attentes pour l'avenir. Tu vois, et s'il peut préparer ton menu pour la semaine à venir, cela signifie qu'il vivra bien pendant cette semaine car il doit cuisiner pour toi.
Le médecin plaisanta. Quelle bonne chose, laisse-le te servir, avec le temps sa maladie guérira et tu auras aussi apprivoisé un bon mari. Avant même d'arriver à la maison, je pouvais déjà sentir le délicieux parfum du repas préparé par Ethan. En repensant aux paroles du médecin, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Le héros ne veut plus mourir, mais le voilà passer de peintre à cuisinier. Je secoue la tête et m'assois à peine que Ethan sort déjà avec les plats. Il est de bonne humeur. J et préparé quelques plats simples. Quand il s'assoit en face de moi, nous discutons enfin calmement après le repas. J'y ai réfléchi et sens que je devrais le remercier. Merci Ethan. La silhouette en train de faire la vaisselle et s'arrête un instant avant de répondre avec nonchalance. De rien, c'est ce qu'un mari doit faire et il est normal d'être gentil avec quelqu'un. Je n'avais jamais pensé ainsi auparavant. Chaque fois que ma mère m'achetait des vêtements neufs ou du matériel scolaire, il y avait une raison, soit j'y étais sage et obéissante, soit mes bons résultats scolaires justifiaient cet investissement. Pouvait en être pris en charge et choyé sans avoir à bien se comporter. Est-ce qu'il prend soin de moi seulement par devoir parce que nous sommes mariés? Je me suis glissée derrière Ethan et ai tenté de demander si je n'étais pas ta femme, tu me cuisinerais quand même. Ethan a répondu rapidement non. Pourquoi? Il a rangé l'assiette lavée dans le lave-vaisselle parce que j'y ai peur de me faire tabasser par ton mari. Moi je pliais de rire, incapable de me redresser, et j'y insisté, et si je n'étais pas elle évadée d'origine. Je pris la tasse vidée elle au clair et la remplie de coca. Un peu comme ça, la tasse est la même mais la boisson à l'intérieur a changé. Ethan prit un air pensif et je ne pus m'empêcher de lui souffler. Tu préfères elle évadée aujourd'hui ou celle d'avant? Actuelle. Cette fois la réponse fut tout aussi rapide. Ethan déclara. Elle va actuelle, me parle et mange aussi les repas que je prépare. Ethan, est-ce que manger est une chose si importante? Il ajusta ses lunettes et répondit avec un ton très sérieux. Manger avec la personne qu'on aime est une chose extrêmement heureuse et réconfortante. Il insista. Très important. Moi qui a dit que le personnage masculin principal était distant et ne savait pas séduire. Il m'a fait tellement plaisir que j'y avais envie d'exploser sur place. Cet Ethan faisait des efforts pour survivre et je coopérais avec lui. Après tout, la mission que le système m'avait confiée était de sauver Ethan. Maintenant qu'il évoluait dans la bonne direction, je n'avais aucune raison de ne pas le soutenir. Ethan passait ses journées à peindre, à faire le ménage, à cuisiner, et quand il avait un peu de temps libre, il venait même me refaire mes ongles. Je m'étais habitué à voir sa silhouette affairée dans la maison. Quand il a dit qu'il devait partir en voyage d'affaires pour organiser une exposition de peinture et qu'il ne pourrait pas s'occuper de moi, je n'étais pas encore tout à fait habitué. Ethan avait préparé à l'avance des boîtes repas qu'il avait rangées dans le frigo. Une semaine entière de plats différents sans aucune répétition, il suffit de les réchauffer au micro-ondes pour les manger. Je me suis plainte qu'il se faisait trop de soucis. Je pouvais commander des plats à emporter ou sortir manger, et ce que j'y allais vraiment mourir de faim. Ethan avait collé des post-it sur divers appareils électroménagers comme le réfrigérateur, la machine à laver et le micro-ondes. Finalement, il m'a dit de ne pas sortir le soir, et ce n'est qu'après avoir vu mon hochement de tête approbateur qu'il est parti rassuré. Ethan avait l'air un peu réticent à partir, une expression qui, pour ceux qui ne savaient pas, aurait pu faire penser à une mère se séparant de son enfant incapable de se débrouiller seule. En réalité, c'était totalement inutile parce que j'y avais déjà acheté un billet d'avion pour Santa Fe, attendant juste le moment de lui faire la surprise. À 20h, Ethan m'a appelé. Il était encore occupé par les préparatifs de l'exposition. En arrière-plan, on entendait distinctement Kevin, l'assistant d'Ethan, discuter avec les partenaires. Ethan s'est éclipsé en riant. Tu as mangé? J'y ai répondu honnêtement oui. Je suis rentré vérifier. Après cet échange anodin, Ethan est retourné s'occuper de l'exposition. Je parcourais les publications sur les réseaux sociaux et peut-être que mon téléphone m'espionnait vraiment, car ce soir-là je suis tombé sur Ethan. Ethan ne publiait pas souvent sur les réseaux sociaux et la plupart de ses posts étaient gérés par son assistant, mais il avait beaucoup de fans. De plus, avec son look si particulier, de nombreuses fans adoraient plaisanter avec lui. Son dernier post montrait Ethan en photo avec son œuvre la plus célèbre, avec des informations sur le thème de l'événement, le lieu, la date, etc. Le post est très officiel, les commentaires sont très vivants. Une fan me maudit. Monsieur Grant, vous ne voulez pas que votre épouse le sache, n'est-ce pas? Ethan répond savoir quoi? Un certain bâton dit pourquoi moi un homme? J et une réaction en regardant ça. Ethan répond elle n'a pas de genre chocolat glacé. Dit professeur, vous avez un charme décadent. Ethan n'a pas répondu, mais de nombreuses sœurs dans les commentaires ont approuvé. Comme un mari endormi dans certains films. Professeur, souvenez-vous, ce qui coule la nuit, elle n'est pas forcément des larmes, ce qui entre dans votre corps, elle n'est pas forcément une perfusion, ce qui fait saillir les veines, elle n'est pas forcément un bras, ce qui vous poignarde dans le dos, elle n'est pas forcément un couteau, ce qui rend la respiration difficile, elle n'est pas forcément de l'asthme, ce qui provoque une chaleur corporelle, elle n'est pas forcément de la fièvre, un cri déchirant, elle n'est pas forcément de la détresse, ce qui vous éclabousse le visage le matin, elle n'est pas forcément du soleil. Faux, ça devrait être plutôt comme ça. Le professeur se fait déchirer son pull par un stagiaire plus jeune qui se penche à son oreille pour murmurer mon aîné, tu n'es pas dans ton assiette ces jours-ci, tu as besoin d'une leçon. Les commentaires devenaient de plus en plus effrontés et les fans masculins commençaient aussi à participer aux taquineries. Bien que cela semble absurde, cela paraît tout à fait logique pour Ethan. Je parcourais les commentaires lorsque soudain le post fut supprimé. Peu après, Ethan publia une mise à jour, une photo de l'entrée de l'exposition et de ses œuvres majeures, l'artiste restant dans l'ombre. Je ne pus m'empêcher de rire et envoyer un message à Ethan. Pourquoi l'avoir supprimé? Il a fallu longtemps avant qu'une réponse n'apparaisse en face. Il dit: Eva, je ne suis pas japonais, je n'ai jamais tourné de films bizarres et mes ancêtres n'étaient pas japonais non plus. Je suis hétéro, je l'ai toujours été depuis petit et tu sais bien que la personne dont j'y étais amoureux avant était aussi une fille.
Je lui ai répondu avec un emoji qui disait je sais un vrai mec ne dirait jamais cette dernière phrase. Voyant ma réponse, mon interlocuteur semble immédiatement plus détendu et elle m'envoie aussitôt un emoji de câlin. Elle envie d'aller voir Ethan devient encore plus forte. Je compte sur les derniers jours de l'exposition. Je descends de l'avion avec un petit gâteau que j'y ai préparé moi-même. C'est l'anniversaire d'Ethan aujourd'hui, le premier que je passe avec lui depuis mon arrivée dans ce monde. Je suis allé le voir soudainement, il sera sûrement ravi. Le chauffeur m'a déposé à destination. Je suis entré discrètement pour lui faire une surprise, mais à ma grande surprise, il n'était pas là. Que se passe-t-il? Kevin, l'assistant, m'aperçoit et se précipite immédiatement vers moi. Madame Grant, qu'est-ce qui vous amène? Moi, c'est l'anniversaire d'Ethan aujourd'hui. Où est-il? Kevin ne connaît pas la relation entre Ethan et Jessica et ne fait pas de mystère. Après la fin de l'exposition, une certaine Jessica est venue, elle a dit être une amie de M. Grant et ils sont allés prendre un café ensemble. Ah, je comprends maintenant, pas étonnant que je puisse partir dès que J ai sauvé le protagoniste masculin. En fin de compte, J ai juste préparé le terrain pour quelqu'un d'autre. Je suis vraiment malchanceuse, une femme est ce que J ai tué quelqu'un dans ma vie précédente, pourquoi me faire ça? Après avoir sauvé le protagoniste masculin au bord de la mort, je l'ai rendu mentalement sain pour qu'il puisse retrouver Jessica. Je pris le gâteau et me dirigeai sans m'en rendre compte vers le café dont Kevin avait parlé. Jessica et Ethan étaient en train de discuter, alors je demandai au serveur de m'installer à la banquette voisine. Je n'arrivais pas vraiment à entendre leurs paroles, seulement quelques rires par moment. Jessica était son premier amour, sa muse inspiratrice. Après tant d'années sans se voir, je me demandais à quel point il serait heureux. Je regardais le gâteau que J avait fait, s'il et qu'il en était presque drôle, et J est soudain perdu tout enthousiasme. Le café avait refroidi et les gens de la banquette à côté étaient partis. Jessica dit il n'est que 11 heures, c'est le moment idéal pour déjeuner ensemble. Ethan fut surpris et répondit par réflexe c'est l'heure, je dois rentrer faire à manger. Jessica retint Ethan qui s'apprêtait à partir, son rire faisant trembler ses épaules et ses boucles ondulées dégageant une grâce naturelle. Jessica retira sa main et lui tapota à l'épaule. Comment pourrais-tu rentrer chez toi pour cuisiner alors que tu es en déplacement? Qui t'a appris à être comme ça? Habituée à le faire à la maison comme s'il s'agissait d'une horloge biologique, ces jours de voyage des affaires, elle l'avait un peu désorientée. Ethan revint à lui légèrement embarrassé. Ma femme ne sait pas cuisiner ni faire le ménage, ses compétences domestiques sont pratiquement nulles. Des habitudes, c'est moi qui m'en occupe à la maison, alors j'y ai pris l'habitude. À l'heure du repas, je pense automatiquement à cuisiner. Attends une seconde, je passe un coup de fil. Il s'approcha de ma banquette et à peine s'était-il arrêté que mon téléphone se mit à sonner. Je raccrochai aussitôt. Bizarre, elle devrait être à la maison en ce moment. Ethan se tourna vers ma banquette, la lumière tamisée projetant les contours de son visage sur la cloison en verre dépoli. J'y étais si nerveuse. Allez, c'est à moi qui régale Jessica. Elle entraîna avec elle et une fois certaine qu'ils étaient partis, je sortis enfin avec le gâteau. Et c'est ainsi que Ethan me perçoit. Suis-je vraiment si nulle? Une incapable totale en matière de vie quotidienne, n'est-ce pas avouer à son amour de jeunesse que je suis une éternelle enfant? Furieuse, je sors avec le gâteau à la main, le jette sur la poubelle, fait 2 pas puis revient sur mes pas. Je ne jetterai pas quelque chose que j'y ai préparé avec tant d'efforts. La fille qui il y a 2 mois aurait tenu tête à ce chauffeur grossier dans la rue a le cœur brisé. Porteur, ce gâteau me semble épuisant comme s'il pesait 1000 kilos. 9. J avait regardé une série télévisée dont J ai oublié l'intrigue, mais je me souviens que l'héroïne disait l'amour rend les timides courageux, mais pour moi l'amour m'a rendu craintive. Depuis que J ai traversé, je savais que je n'étais pas celle qui pouvait accompagner Ethan toute sa vie. Je ne suis qu'une stratège. Même si J était l'héroïne du roman, je devais partir après avoir accompli ma mission avec Ethan. Même si Ethan va mieux maintenant, ce n'est pas mon mérite et je n'ai rien fait de ce qu'une héroïne devrait faire pour lui. J a l'impression d'être celle qui a le moins de sens des responsabilités dans cette maison. Maintenant que la mission se termine inexplicablement, que Ethan est presque guéri et qu'il n'y a pas eu de véritable progression dans nos sentiments. Tout est parfaitement en place, vivre égoïstement et librement, partir sans le moindre fardeau. Je tenais le gâteau prête à rentrer chez moi au moment de monter dans l'avion. Un cri retentit derrière moi. Ava, la salle des attentes déserte amplifiait le son. Je me retournai et vis Ethan courir vers moi. Ava ne part pas en pleurs, je me précipitai vers lui et me retrouvai soulevé dans ses bras puissants. Ethan me fit tournoyer dans l'aéroport comme dans ces comédies romantiques clichés. C'était très cliché et sans originalité, mais J et quand même pleuré. Toi, pourquoi tu n'es pas allé manger? Ethan essuya mes larmes tout en m'expliquant. Je suis rentré et Kevin m'a dit que tu étais là, alors je suis venu te retrouver sans tarder. Manger à quoi bon? Je parlais de toi et Jessica, je l'ai refusé depuis longtemps, elle est rentrée chercher ses enfants. Il s'avère qu'il était déjà marié et avait des enfants, je ris de ma propre jalousie. Je pleure en me blottissant contre lui, je dis joyeux anniversaire. Ethan, je t'aime aussi, je me remets à pleurer, tu es trop sentimental. Je lui fourre le gâteau dans les bras, tu es trop sentimental, je ne joue plus avec toi, voilà ton cadeau. Ethan prit le cadeau d'une main tout en me tirant par l'autre pour rentrer. À notre arrivée au pavillon des expositions, Kevin était encore en train de ranger. Nous avons également donné un coup de main et une fois le rangement terminé, nous sommes allés manger. Ethan adore faire des scrapbooks et comme cette exposition s'était bien passée, il avait conservé pas mal de matériaux. Par exemple les affiches de promotion de l'exposition, les photos de groupe ainsi que les petits mots et suggestions laissés par de nombreux visiteurs. Tout peut être collé dans un album pour faciliter le bilan. La plupart des peintures ont été décrochées et placées dans la voiture. Je n'ai même pas eu l'occasion de les voir de mes propres yeux, c'est bien dommage. Ethan s'approche et me demande qu'est-ce qu'il y a. Tu n'as pas le moral, chuchote-t-il. Si tu as faim, tu peux prendre du chocolat dans mon sac, encore 10 minutes et c'est bon.
Je secoue la tête et montre la voiture. Je voulais encore voir tes peintures mais je suis arrivé trop tard. Il haussa un sourcil et me tendit un morceau de chocolat. On aura encore une chance ce soir. Ce soir une chance et, après avoir dîné avec le personnel de l'exposition, je suis entré dans l'hôtel le cœur palpitant. Yes, une chambre c'est dans la poche. Une fois entrée, Ethan a enlevé sa veste et elle a posé timidement sur le porte-manteau près de la porte. Yes, lui aussi était timide. C'est sur ensuite il m'a demandé de patienter dans le salon les yeux fermés pendant qu'il allait se préparer dans la chambre. Des flots jaunes déferlent dans mon esprit. Ethan est si beau et c'est même cuisiné pour moi. Même si ce n'est qu'une seconde, je l'accepterai quoi. Ethan me tapote la joue, ouvre les yeux. Je vois que Ethan porte toujours les mêmes vêtements que lorsqu'il est entré. Pas un seul bouton n'est dégrafé. Sous mon regard perplexe, il soulève la toile. Dans un océan de fleurs débordant de vie, une fille tenant des tournesols occupe les 2/3 de l'image. C'est à moi. Ce n'est pas moi ça. Il se tient derrière mon portrait, baisse à nouveau la tête et nerveux se met à tirer sur le coin de son vêtement. Tu m'as tellement manqué que je t'ai dessiné dans ma tête. C'est tellement ressemblant. En m'approchant, je remarque qu'il a même reproduit la petite cicatrice sous mon œil. Un nez haut et droit, des cils épais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ethan a attrapé ma main comme s'il faisait un caprice. Arrête de compter. 150 cils sur la paupière supérieure, 55 sur elle inférieure, pas un de moins. Que ce soit dans ma vie précédente ou dans celle-ci, qui pourrait être aussi attentionné et méticuleux que Ethan. Une vague de chaleur m'a envahi le cœur. Il me semble que je tombe un peu amoureuse d'Ethan. Je saisis la main d'Ethan. Ce n'était pas un peintre délicat qui ne savait que manier le pinceau. Les veines saillantes sur son dos de main révélaient une vigueur florissante lorsque nos mains s'entrelacèrent. Le contraste entre sa force et ma douceur se complétait à merveille. Une idée géniale me traversa à l'esprit. Je pris un pinceau et commençai à caresser légèrement le dos de sa main, ma voix s'adoucissant involontairement lorsque je parlais. Je sais aussi peindre. Ethan perplexe fit un. Mon regard devait être trop explicite car même un bloc de bois comme Ethan en comprit le sens. Je lui fis un clin d'œil, mon regard parcourant son visage des yeux à la bouche puis aux oreilles, laissant sur son passage une traînée de rougeur. Ethan pencha la tête, se laissant entraîner par moi dans la chambre. 1 heure plus tard, il se précipita dans la salle de bain, le visage écarlate, bégayant et couvert de dessins. Je vais prendre une douche. Je lâchai mon pinceau et le suivis. On y va ensemble. Peut-être à cause de son échec précédent, Ethan semblait particulièrement enthousiaste depuis notre retour à la maison. La dernière fois je n'ai pas été à la hauteur. Recommençons. Pourtant la dernière fois c'était très bien. Mignon et ingénieux cela et s'accordait parfaitement avec son apparence. Laisse-moi tranquille, je vais au cinéma aujourd'hui s'il te plaît. Ethan serra les lèvres, se donna mentalement du courage, se rapprocha pour profiter de ma distraction pendant que je me maquillais et me voilà un baiser furtif. Voyant que je ne le frappais pas, il devint encore plus effronté. Ethan me souleva soudainement pour m'asseoir sur ses genoux. Mes yeux s'écarquillèrent en rencontrant son regard, mais avant que je ne puisse réagir, ses lèvres chaudes et humides se collèrent aux miennes. Sa langue était comme un petit serpent agile et adorable. Ses baisers se firent plus insistants, descendant le long de mon cou avant de s'attarder en cercle à un endroit bien particulier. Est-ce que tu as triché? En regardant les réponses, non. Il s'agenouilla devant moi, levant les yeux vers mon visage. Les 4 doigts dressés vers le ciel en signe de promesse, il déclara: je l'ai appris en rêve. Tu fais ce rêve tous les soirs? Ethan hocha la tête puis fit un caprice. Ça fait si longtemps que je n'ai pas bien dormi. 12 dans les jours qui suivirent, Ethan et moi avons adopté un chat et un chien. Le chien s'appelait Chocolat et le chat Pistache. Un matin en promenant le chien, Ethan plaisanta: appeler un chien Chocolat, c'est à peu près aussi cruel que d'appeler un enfant Arsenic. Je lui lance un regard assassin. Ethan prend immédiatement Chocolate dans ses bras. Allons adorable Chocolate, que tu sois Hershey ou Ferrero, ton papa te promènera tous les jours et ramassera tes crottes. Je les regarde partir et prépare le repas du chaton. D'une certaine manière on peut dire que J est une famille complète maintenant. Lundi le médecin travaille, J accompagne Ethan chez le psychologue et après 2 heures de consultation les résultats sont très positifs. Tout se déroulait dans une direction merveilleuse sous les insinuations frénétiques d'Ethan. Il avait réussi à s'installer dans la chambre principale. Le soir nous étions allongés sur le lit à regarder une projection. Je suis désolée. Blotti contre lui je murmurai: je n'aurais pas dû t'accuser d'être un mari indigne. En réalité je n'ai pas été une compagne exemplaire non plus. Je t'ai fait faire ceci et cela mais J ai rarement fait quoi que ce soit pour toi. J ai considéré ta richesse comme allant de soi, comme un bien commun du couple, alors qu'en réalité je n'ai jamais gagné un seul sou. Je suis égoïste, hypocrite et de mauvaise humeur, et au début quand tu parlais de suicide je faisais exprès de m'opposer à toi. En parlant je me suis mise à pleurer. Ethan dit qu'il est même en partie parce que je bénéficie aussi d'un peu de l'aura de l'héroïne. Il n'y a rien à nier là-dessus, ton rétablissement n'a rien à voir avec moi, je n'ai rien fait pour toi, je ne sais pas pourquoi tu dis que tu m'aimes. Ethan m'a tourné vers lui et m'a serré fort dans ses bras. Là puis il a essuyé mes larmes avec la manche de son pyjama. Il déclara avec sérieux et fermeté: Ava, je t'aime sans avoir besoin que tu fasses quoi que ce soit pour moi, simplement parce que je t'aime. J'aime que tu organises chaque journée pour moi, que tu me cuisines des repas, voir que tu finis tout ce que je prépare et que tu affiches un sourire satisfait me remplit de fierté. Tu es complètement perdu quand il s'agit des tâches ménagères, donc tu as vraiment besoin de moi et ce sentiment d'être indispensable me rend heureux. Ethan me tapota le dos. Allez mon amour, aimer quelqu'un ne vient pas toujours de ses qualités, chacun de tes gestes me comble de bonheur, tu es une compagne merveilleuse. Aimer quelqu'un parce qu'il est impressionnant, je ne pense pas que ce soit de l'amour mais de l'admiration. Je pense que si tu aimes quelqu'un simplement parce qu'il a beaucoup fait pour toi, ce n'est pas de l'amour, c'est de la gratitude. Je relevai la tête et essuyai mes larmes vraiment. Ethan hocha la tête. Le film arrivait à sa fin accompagné d'une musique apaisante tandis que les génériques défilaient et les lumières s'atténuèrent progressivement.
Tout était parfait dans la lumière tamisée, les yeux d'Ethan brillaient et sa chaleur m'enveloppait. Sa voix était empreinte d'une fascination troublante. Enlève-le. Je lève la main pour lui retirer ses lunettes. La seconde dès après, une chaleur familière envahit mes lèvres. Mon esprit était complètement vide et dans ma torpeur je l'ai entendu dire ouvre la bouche. Une petite langue agile glisse entre les lèvres entr'ouvertes, se faufilant entre les dents, éveillant une légère démangeaison. Les doigts d'Ethan glissèrent sous ma jupe brûlant, remontant peu à peu. Encore un truc appris en rêve. Ethan me coupa la parole en me bâillonnant. Les gestes étaient habiles mais son cou brûlait de fièvre. La nuit était déjà avancée, la chambre était devenue une mer sombre rugissant et agitant les âmes des deux êtres. Très à l'homme s'inquiète souvent dans les moments de bonheur extrême. Craindre que le bonheur devant soi ne soit qu'une illusion prête à se briser au moindre faux pas. Craindre qu'un immense danger ne se cache derrière le bonheur. Après que Ethan et moi ayons célébré notre mariage, ce sentiment de malaise est devenu plus intense. Je ne suis pas de ce monde à l'origine et un jour ou à l'autre je devrais y retourner. Dès que Ethan sera sauvé, ma mission sera accomplie et je devrais rentrer. Et si ma mission n'était pas accomplie, Ethan aurait toujours des problèmes psychologiques et choisirait de se suicider. Peu importe le choix, c'est une question sans issue, une fin tragique et difficile à éviter. Ethan a aussi remarqué que je n'étais pas dans mon assiette ces derniers temps. Inquiet pour moi pendant son déplacement professionnel, il a voulu m'emmener avec lui. Pensant à lui qui était déjà débordé par l'exposition de peinture, j'y ai décliné. Concentre-toi sur ton travail, dit-il en partant. Une fois l'événement terminé, je t'emmènerai en voyage. Lors du deuxième exposition internationale d'Ethan, j'y ai reçu une notification du système. Progression du sauvetage du personnage masculin à 100. Le passage spatio-temporel s'ouvre, exigeant mon évacuation immédiate. Au moment des adieux, je ne savais pas quoi dire. Maintenant notre relation n'est plus aussi simple et détachée que je l'imaginais. Je ne peux pas partir comme ça. Des liens se sont formés entre nous. Si je pars, qu'adviendra-t-il d'Ethan? Si je pars, qu'advient-il d'Ethan? Ne t'inquiète pas, la mission est accomplie, le personnage principal ira bien. Je n'étais toujours pas rassuré, et si quelque chose arrivait à Ethan? Le système semblait aussi un peu désemparé, les autres précédents étaient tous partis joyeusement sans la moindre hésitation. Qui se soucierait de ce monde? Et s'il lui arrive quelque chose, je te garantis un service après-vente. Le système ne cessait de me presser, je me tenais devant le portrait que Ethan avait peint de moi, les doigts tremblants. Je n'osais pas faire mes adieux définitifs ni lui faire de promesses. Je n'osais pas l'appeler. Finalement j'y ai adopté son habitude lorsqu'il était en déplacement et j'y ai écrit un mot. Mange bien, ne m'attends pas. J'y ai placé le mot à côté du repas que j'y avais préparé, là où il pourrait le voir d'un seul coup d'œil. Après avoir accompli la mission de sauver le protagoniste masculin, le système m'a emmené. 14. Le monde réel était exactement comme avant, j'y étais toujours une employée de bureau ordinaire, mon seul passe-temps étant de courir le matin et de m'asseoir par terre pour lire à la librairie Barnes Noble après le travail. Un jour j'y ai aperçu un roman très ancien dans un coin. Que ce soit la couverture ou le titre, rien ne ressemblait au style des dernières années. Par une étrange coïncidence, je l'ai ouvert assise par terre, je me suis plongée dans la lecture et les souvenirs m'ont submergé. Tout ce qui était écrit dans le livre correspondait parfaitement à l'histoire que j'y avais vécue lors de mon voyage dans le temps. Je n'ai pas eu le temps de lire attentivement en tournant jusqu'à la dernière page, j'y ai découvert une fin inattendue. Le peintre prodige Ethan Grant, souffrant de dépression après la disparition de sa femme et ne parvenant pas à guérir, s'est suicidé à l'âge de 27 ans. Mes larmes ont inondé le papier et j'y ai soudain perdu toutes mes forces. Comment est-ce possible? La mission était réussie, le héros avait été sauvé, il n'aurait pas dû se suicider. Je feuilletais les premières pages à la recherche de l'auteur, mais il était indiqué anonyme. Même la maison d'édition était absente de la couverture. Je pris mon sac et me dirigeai vers le comptoir pour acheter ce livre. Le libraire me dit en souriant, ce livre n'est pas à vendre, quelqu'un l'a oublié ici. D'accord, merci. Le patron me tendit un mouchoir en souriant. Je transportais ce livre à travers les rues et les ruelles, murmurant mentalement le nom du système. Je marchais jusqu'à la plage alors que le soleil commençait à se coucher. Système, sort de là. Comme une folle, je marchais en pleurant avec le livre dans les bras, mais le système ne répondait pas. Je n'abandonne pas et chaque jour après le travail, je me promène au bord de la mer. Avec le temps, j'y ai pris l'habitude d'emporter partout avec moi ce livre sans auteur ni maison d'édition. Le temps se réchauffe progressivement, le printemps est de retour au loin, les mouettes volent, déploient leurs plumes sous le soleil et tournoient dans le ciel. Système, sort, criai je avec des innombrables déceptions, et cette fois le système finit par apparaître. Ça suffit, qu'est-ce que tu veux, renvoie-moi, je dois réécrire la fin. Le système répondit avec nonchalance, ta mission est terminée, inutile de revenir. Profiter de tes vacances, ce ne serait pas mieux ici, pas de mission ni besoin de manipuler qui que ce soit. Il bâilla comme s'il allait se rendormir. Non. Je dois y retourner, dans ce livre Ethan est toujours mort, je dois retourner le sauver. Le système vérifie les sauvegardes précédentes et constate effectivement que le personnage principal Ethan de l'histoire de rédemption est décédé. C'est plutôt normal, après tout la vie dans le monde parallèle continue de se dérouler même après le départ de l'hôte. Il parcourt l'histoire d'Ethan après mon départ puis me regarde. Le système dit maintenant que la fin est scellée, je ne peux plus vous laisser entrer dans ce monde parallèle. Sinon voici une idée, je vous amène le personnage masculin principal ici, seulement je ne peux amener que lui-même sans ses richesses sociales ni son statut d'accord. Peu importe tant que c'est lui, retourne-toi. Je me retourne et Ethan se tient devant moi, les yeux brillants de joie. Ava qui aimait l'argent et les beaux garçons et Ethan qui avait peu d'instinct de survie ont finalement surmonté leurs défauts respectifs et se sont retrouvés dans une étreinte. Fin.